Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une tolérante histoire qui va vous faire réfléchir. Une histoire qui questionne les dynamiques, parfois étranges, de l'amour et du pardon. Imaginez un couple en apparence parfait, Léa et Thomas. Ils sont ensemble depuis 5 ans, partagent un appartement, des rêves, des projets. Pour tous leurs amis, ils sont le couple modèle. Mais comme souvent, les apparences sont trompeuses. Un soir, Thomas rentre plus tôt du travail et trouve Léa en larmes dans le salon. Il s'inquiète, pense à un problème familial, une mauvaise nouvelle. Il la prend dans ses bras, essaie de la réconforter. Après de longues minutes, elle finit par avouer, elle l'a trompé. Pas une erreur d'un soir, mais une liaison qui dure depuis plusieurs mois avec un collègue de bureau. Pour Thomas, c'est un véritable tremblement de terre. Le sol se dérobe sous ses pieds. Son monde, construit autour de Léa et de leur amour, s'effondre en un instant. La douleur est immense, la trahison insupportable. La réaction logique, celle qu'on attendrait tous, serait la colère, les reproches, peut-être même une rupture immédiate. Mais ce qui se passe ensuite est complètement déroutant. Thomas, au lieu d'exploser, reste silencieux, le visage fermé. Il écoute Léa lui expliquer comment elle se sentait seule ces derniers temps, comment ils travaillaient trop, comment leur routine avait éteint la flamme. Elle pleure, elle se lamente sur son propre mal-être, décrivant sa liaison, non pas comme une trahison, mais presque comme un cri de détresse. Et là, le retournement de situation incroyable se produit. Lentement, la colère de Thomas se transforme en culpabilité. Il commence à se remettre en question. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il n'a pas été assez présent? A-t-il négligé Léa au point de la pousser dans les bras d'un autre? Ces mots, au lieu d'être accusateurs, deviennent des excuses. Je suis désolé, Léa. Je suis désolé de ne pas avoir vu que tu as l'air mal. J'aurais dû être plus attentif, passer moins de temps au bureau. Pardonne-moi de t'avoir laissé te sentir si seule. C'est une scène surréaliste. C'est elle qui a brisé le pacte de confiance, mais c'est lui qui endosse la responsabilité. Léa, voyant sa réaction, continue sur sa lancée. Elle ne s'excuse pas vraiment pour l'acte en lui-même, mais plutôt pour la douleur que sa découverte lui cause. Elle accepte ses excuses, à lui, comme si c'était naturel. La situation est complètement inversée. Le fautif devient la victime, et la victime devient le coupable. Alors, comment peut-on en arriver là? Ce phénomène, bien que semblant absurde, est en réalité plus courant qu'on ne le pense. Il s'ancre souvent dans ce qu'on appelle la manipulation émotionnelle et une faible estime de soi. Thomas a une peur panique de perdre Léa. Pour lui, la fin de leur relation est une perspective tellement terrifiante qu'il est prêt à tout accepter pour l'éviter, y compris endosser une faute qui n'est pas la sienne. Son amour, ou peut-être sa dépendance affective, le rend aveugle. De son côté, Léa, consciemment ou non, utilise une technique de manipulation très efficace. Le retournement de la culpabilité, aussi appelé victim blaming. En se présentant comme une victime des circonstances et du comportement de Thomas, elle déplace le focus de sa propre faute. Elle ne dit pas j'ai fait un mauvais choix, mais tu m'as poussé à faire ça. C'est une stratégie de défense qui lui permet d'échapper à la responsabilité de ses actes et de préserver son image, à ses propres yeux et à ceux de Thomas. Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que Thomas, en s'excusant, valide la version de Léa. Il lui donne raison. Il accepte l'idée qu'il est, au fond, le véritable responsable de l'infidélité. Cette dynamique installe un précédent extrêmement dangereux pour l'avenir de leur couple. S'ils décident de rester ensemble, sur quelle base le feront-ils? Une base où la confiance est non seulement brisée, mais où la responsabilité des erreurs est complètement faussée. Thomas perd tout pouvoir dans la relation. Il devient celui qui doit constamment faire mieux pour éviter que Léa ne soit obligée de chercher du réconfort ailleurs. C'est un fardeau impossible à porter. Chaque fois qu'ils se disputeront, chaque fois que Léa se sentira mal, cette infidélité pourra être ressortie, non pas comme sa faute à elle, mais comme la preuve des manquements de Thomas. Il entre dans un cercle vicieux de culpabilité et d'efforts constants pour mériter une fidélité qui devrait être un acquis. Cette histoire nous montre à quel point il est crucial d'avoir une bonne estime de soi dans une relation.
L'amour ne doit jamais nous amener à nous renier ou à accepter l'inacceptable. Être trahi est une blessure profonde. La personne qui trahit est la seule responsable de son acte. Bien sûr, des problèmes dans un couple peuvent exister et doivent être discutés, mais ils ne justifient jamais une trahison. La communication est la clé, pas l'infidélité. Pour Thomas, le chemin de la guérison passerait par la reconnaissance de sa propre valeur. Il devrait comprendre qu'il ne mérite pas d'être traité ainsi et que la faute de Léa lui appartient entièrement. S'excuser dans une telle situation, c'est se faire du mal à soi-même et permettre à une dynamique toxique de s'installer durablement. Il est important de savoir identifier ces schémas pour s'en protéger. Parfois, la peur de la solitude est si forte qu'elle nous fait accepter des situations qui nous détruisent à petit feu. L'histoire de Thomas et Léa est un exemple frappant de la façon dont l'amour peut être déformé par la peur et la manipulation. Le véritable amour est basé sur le respect mutuel, l'honnêteté et la responsabilité partagée, pas sur un jeu de pouvoir où l'un des deux partenaires doit s'effacer pour maintenir une illusion de paix. C'est une situation complexe et il n'y a pas de solution miracle. Mais la première étape est de reconnaître le problème. Si vous vous retrouvez un jour dans la position de Thomas, souvenez-vous que vos émotions sont valides. Votre douleur est légitime. Et vous ne devriez jamais, jamais avoir à vous excuser pour la trahison de quelqu'un d'autre. C'est un fardeau qui ne vous appartient pas. Voilà pour cette histoire qui, je l'espère, vous aura interpellé. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été témoin ou acteur d'une situation similaire? Partagez vos réflexions dans les commentaires, toujours dans le respect, bien sûr. C'est un sujet délicat et vos expériences peuvent aider d'autres personnes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt